Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale. J'ai jamais fait sur ma chaîne. Comme vous l'aurez compris dans le titre et comme cette table garnie, on va faire un mukbang. Si vous savez pas ce que c'est, je vous laisse aller checker sur YouTube, il y en a énormément. Et vu que j'adore parler et que j'adore manger, bah... sorry not sorry, je ne serai pas toute seule dans cette vidéo, on sera deux, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, de passade et surtout pendant les vacances, pendant les vlogs, elle est souvent avec moi, vous allez la retrouver tout de suite. Ça fait 2 heures que je suis en train de cuisiner, oui c'est moi qui ai tout fait. On va se remplir la pince, mais tout en restant un minimum healthy les gars, pour certaines choses évidemment. On a un melting pot de nourriture du monde entier les gars, j'ai trop hâte, j'ai faim. Je vous cache pas qu'elle est pas encore là, mais je vous le dis à vous, j'ai grignoté avant. Pendant que je faisais à manger, je grignotais par-ci par-là, chut, elle ne le saura jamais. Non, sauf si elle regarde la vidéo après, mais bon, c'est pas grave. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de venir me suivre sur Instagram les gars, je vous y attends nombreux. Ma page Instagram s'affiche actuellement sur votre écran, donc venez me suivre dessus. Oui, ce sera un mukbang, mais ce sera pas un mukbang classique les gars, puisque on va, comme je vous ai dit, parler et manger, mais on va surtout vous raconter nos anecdotes de voyage. Et autant vous dire qu'on en a, parce que à chaque fois qu'on part en vacances, il nous arrive de ces péripéties inimaginables. On se dit que vraiment, ça peut nous arriver qu'à nous. Et tous nos entourages, mes sœurs, nos amis, mes cousines, tous ceux qui connaissent ces histoires-là me disent mais c'est pas possible, ça peut arriver qu'à vous. C'est sorti d'un film les gars. Mais c'est tellement drôle sur le coup, parfois ça nous fait pas rire, je vous le dis, moi la première. Mais franchement, quelques temps après, on en reparle et on est mort de rire. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus tarder, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Ça a l'air trop beau. T'es prête à... Non, le truc pas naturel du tout. Non mais de ouf. Ça y est, c'est elle mon invitée que je vous avais parlé tout à l'heure, Jay Latouf. Comme je vous ai dit, vous l'avez déjà vu en vidéo, mais uniquement sur les vlogs parce qu'en général c'est nos bêtises de vacances que je filme ensemble. Ouais. C'est reparti là bientôt hein. Donc on va faire un mukbang et comme je vous expliquais, on va raconter nos anecdotes de voyage et autant vous dire qu'on en a. Parce qu'à chaque fois qu'on part, il nous arrive toujours un truc. Ça vient de moi en fait. Avec moi il y a toujours des galères. Ça peut pas être tranquille. C'est pas possible. Moi je te montre déjà ça, pancakes tu connais, dessert, pastèque. Alors ça c'est des, normalement c'est des mochis chocolat, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais les autres j'ai des mochis façon glace. Tu connais les mochis? Ouais. T'as déjà goûté? Oui. Ok. Putain, je vais faire découvrir un nouveau truc. J'ai pris des mochis glacés, mangue, vanille, coco. Pizza, crudité, sauce maison, c'est moi j'ai faite. Nem, panini, poulet Tex-Mex, frites patates douces la base, pesto, pâte pesto, burrata. On va dégommer sa race. C'est notre plat préféré. Ouais, de ouf. Au fait, ben, par où on va commencer au niveau de nos péripéties? Attends, c'est du fort marron déjà. Fort Mahon, il s'est passé plusieurs choses. En plus, une journée. Hein. C'était qu'une journée en plus, Fort Mahon. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on s'est fait jeter d'un restaurant. Ouais. Par contre, je pense que c'était des racistes. Oui, parce que, ouais, comme vous voyez, je suis noire. Je suis noire, je mange des patates douces, je mange du riz tous les jours. Je suis noire. Attends, il y avait Fort Mahon, qu'est-ce qui s'était passé? On s'était fait jeter du restaurant, mais sale. C'était vraiment d'une manière. J'étais à deux doigts de les insulter. C'est Sandrine, elle a dit vas-y, on les calcule pas, on part. Elle voulait pas faire de scandale. Faut savoir que Sandrine, c'est la force tranquille. Si tu l'énerves, elle arrive à un stade où faut vraiment l'énerver. C'est elle qui calme en général. Moi, c'est l'inverse. C'est elle qui attise. Et vous avez pas encore vu Salia? Ouais, alors elle, vraiment. C'est l'ouragan. Ouais, de ouf. Vraiment cet été, si je peux, si elle m'autorise, je la filme. Mais elle, c'est la folle du groupe, vraiment. Moi, c'est l'énervée du groupe. Elle, c'est la force tranquille, elle rigole toute la journée. Et l'autre, c'est la folle du groupe. Fort Mahon s'est fait jeter. Ça m'avait fortement énervé. Et c'était passé quoi, si là-bas? Je suis trouvée sur une plage où on se déplaçait tous les 5 minutes parce que la mer est montée trop vite. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'était ce jour-là où on s'est endormi. C'est les sauveteurs, ils sont venus nous réveiller en disant madame, faut reculer. Je sais plus, ouais, je crois, ouais. Si, parce que je me rappelle une fois on s'était endormi et vu que la plage elle est hyper loin, c'est les plages du nord, hein. Elle était hyper loin, nous on s'est rapproché de la mer et on s'est posé. En fait on s'est endormi comme des merdes, comme d'hab. À chaque fois qu'on va à la plage, on s'est endormi et au final, c'est les sauveteurs, ils avaient fait, je pense qu'ils ont dit au micro mais on n'a pas entendu parce qu'ils disent au micro. Et ils sont venus, ils ont dit mesdames, réveillez-vous.
La mère, elle est en train de monter. La honte, en plus, c'était mignon. Hein. Ceux de là-bas, ça va. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je me rappelle plus. La meuf, la tête dans le cul. Les plus récents, je crois, c'est notre départ pour Montpellier. Quelle, parce qu'on a eu beaucoup de merde. Cristal a dit oui, votre pneu il est crevé. J'étais en panique. Allez, on a raté quoi, une heure de départ juste parce que notre pneu n'était pas crevé. De ouf. En fait, on devait partir sur Montpellier, rejoindre Salia. Au final, quand on part, il y a sa pote qui dit ouais, ton pneu il a l'air d'être à plat. Nous, panique, on se dit là on a je sais pas combien d'heures de route à faire. On est parti gonfler le pneu tellement on a paniqué. On a appelé 15 personnes pour savoir comment on pouvait savoir si le pneu il était genre où il y avait un trou, il était crevé et tout. Au final, rien. On est parti jusqu'à le garagiste, tu fais plus. Ah oui, c'est vrai. Je te jure, en plus j'avais oublié cette étape. On était parti voir le garagiste jusqu'à un garage, s'il te plaît, pour qu'ils disent mais madame, il y a rien, votre pneu il a rien. Elle nous a porté l'œil. On a perdu une heure parce qu'on devait faire la queue au fait chez le garagiste pour qu'ils nous disent au final que voilà. Et au final, au retour, on a crevé. On est à Montpellier, déjà on est dégoûté de revenir sur Paris. Ouais. On est au bout, à chaque fois de toute façon on revient de nos vacances, on est en décès, elle et moi. On est en décès psychologique. On monte, on a roulé combien de temps? C'était vite fait hein. Au retour de Montpellier, on était juste à côté de Montpellier quand on a crevé. Ça faisait quoi, une heure? Une heure de Montpellier. Ouais. On voit, on entend. Là, ouais, franchement on était plus proche de Montpellier que de Paris. Oh, c'est... On roule et tout, 1 heure, 2 heures, même pas, on crève, on s'arrête sur le bas-côté. Alors vraiment ça, il faut qu'on vous explique. Non, là parce qu'il y a trop de détails dans cette histoire. Je te laisse expliquer parce que... Là vraiment, c'était abusé de ouf ce qui nous est arrivé. On roule, on crève, on s'arrête sur le côté. C'était une départementale. Oui. Voilà, c'est une départementale. On se met sur le côté, on se dit putain vraiment à plat, le pneu à plat. Ce que je fais, je me suis dit comme dans les films, autostop. Ma gueule, personne ne s'est arrêté. Quand je vous dis personne, les gens nous regardaient tous, personne ne s'est arrêté. Alors je vous dis pas de combien de voitures j'ai insulté parce que c'est vraiment pas comme dans les films. Il y a personne qui s'arrête pour vous aider. Je suis désolée. Non mais abusé. Et après, on s'est dit écoute, on est des guerrières, on va le faire toute seule notre nœud. Sandrine elle s'est rappelée, elle a dit ah tiens, j'ai une bombe anti-crevaison. Voilà, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Donc nous ce qu'on fait, on vide la bombe dans le pneu. Le pneu il gonfle pas. C'est bizarre ça. Le pneu il gonfle pas sa race. Donc ce qu'on fait c'est quoi après? On se dit on va changer la roue de secours. On va demander plus. Voilà, on va... Le de secours. Attends, non mais il faut leur dire d'abord combien de temps on a mis avant de réussir à enlever les boulons. Mais... On a galéré, on est monté dessus et tout pour avec le cric, je sais pas quoi. On arrive à enlever la roue. On va dans le coffre. Devinez la suite. Il était à plat. Le pneu de secours était à plat les gars. Donc ce qu'on fait en On a essayé de le gonfler avec une pompe pour les bouées. Et nous ce qu'on fait, comme des teubés, et moi j'ai la pompe pour la bouée, et j'ai à Sandrine, on essaye. On a cassé l'embout et tout pour le mettre, impossible, rien à faire. Et quand on avait enlevé le pneu, on avait vu qu'en fait il était complètement déchiré de l'intérieur, toute la roue intérieure. C'est pour ça qu'en fait quand on avait mis la bombe anti-crevaison, ça servait à rien. Donc au final, on a été obligé d'appeler une dépanneuse. Voilà. Tout ça, pour ça mon frère, on est resté combien de temps chez les dépanneurs trop chelous? 1h30, 2 heures. On raconte la bouée? La bouée. Attends, je les mets dans le contexte, tu racontes ta version, je raconte ma version. Parce que dans cette histoire, il y a 2 versions différentes, tu vois. Il y a la victime et la coupable. Qui est la victime, qui est la coupable, je ne sais pas. Je suis la victime. Ah, donc je suis la coupable? Bah oui, depuis le début, t'es la coupable. On vous explique, moi je mets dans le contexte. On est en Espagne, c'était à Llore. Ouais. Voilà. On est 3. Il y a Sandrine, moi, Salia. Salia, elle est dans la chambre, elle était fatiguée. Dormez. On s'est dit, nous, on va aller prendre, on avait acheté une grosse bouée licorne. Ouais, énorme, elle était. Elle était énorme. Ah non, d'abord viens, on leur explique comment on l'a crevé. Bah oui, justement, c'était ça le début. Voilà. Pardon. On vous explique. On s'en fout. On vous explique. Quand on était sur Montpellier, grosse gamine qu'on est, on a vu une grosse bouée. Mais vous savez les grosses bouées qu'on voit sur Instagram, les meufs elles font des belles photos dessus. Une licorne, on s'est dit, bim, on va la prendre, on va aller à Llore avec, en Espagne, et on va kiffer notre vie. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. Déjà la bouée, on la gonfle dans la chambre. Impossible. Au 10e ou 10e Ouais, étage, un truc comme ouais. Et on la gonfle et tout, et on se rend compte au final qu'elle passe
passe pas dans les murs, enfin dans les couloirs. Ouais, dans l'ascenseur et tout. Elle passe nulle part, elle était tellement grosse, passait nulle part. Donc nous, ce qu'on s'est dit, on a eu une intuition de génie, ou pas. On s'est dit, Sandrine va en bas, Salia et moi, on te jette la bouée. Tu la rattrapes en bas. Donc ce qui se passe, c'est que on la jette parmi tous les endroits. Il faut qu'elle atterrisse où? Dans les rosiers. Dans les rosiers, ouais. Dans les rosiers, elle a atterri, on avait trop le seum. Donc, premier jour, on la gonfle, bim, on la pète, il y a des trous. Mais on se dit, on va pas lâcher l'affaire, on va quand même l'utiliser, on va la gonfler et on va aller dans l'eau jusqu'à qu'elle se dégonfle avec. Au prix, on l'avait acheté aussi. Et ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? Un soir, Salia, elle reste dans la chambre, Sand et moi, on se dit, ah, on va aller dans la piscine. On est dans la piscine, on est à fond dedans, on fait les meufs, on s'amuse, on est toutes les deux sur la bouée. Moi, je tombe de la bouée. La bouée, elle se dégonfle. En fait, la tête de cygne, elle ressemblait plus à rien en fait, ça faisait comme ça et tout. Et au fur et à mesure, la bouée se dégonflait. Donc, Barbara, je sais pas, elle a eu l'idée, tiens, je vais descendre la bouée. Et ce qui s'est passé en descendant, en fait, c'est qu'elle était derrière, donc la bouée, elle a fait chou. Donc, moi, en fait, elle avait la tête du cygne entre les jambes. Elle était devant entre les jambes, elle avait la tête. Moi, j'étais derrière. Moi, bim, roue arrière dans l'eau. Je monte de l'eau. En fait, raconte-toi ta version, vas-y. J'étais dans l'eau, en fait, comment dire ça, la tête du cygne était enroulée sur mes cuisses. Et entre temps, en fait, j'essayais d'enlever la tête du cygne de ma cuisse pour ressortir. Mais sauf que Barbara, elle croyait que je savais pas du tout nager. Parce que bon, je sais nager un petit peu quand même dans une piscine. Et elle a cru que j'étais en train de me noyer. Et ce qu'elle a fait, en fait, elle m'a pris la main. Mais sauf que moi, d'une main, j'essayais d'attraper, de retirer la tête du cygne. Et elle, de l'autre main, elle me tenait. Donc du coup, je m'enfonçais. J'étais en train de me noyer. Et elle n'arrêtait pas de me tirer la main. Je fais, Barbara, arrête. Non, mais... Là, on en rigole, mais sur le coup... Oh non, elle a eu la peur de sa vie. Ah ouais, même moi, franchement, elle allait me tuer, quoi, en fait. Ma mère, c'est maintenant. Je ressors de l'eau, je vois, elle est sous le cygne. Genre, je la vois plus. Je me suis dit, oh, elle sait pas nager. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'elle savait pas nager. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait, oh, genre, il faut que je l'aide. Franchement, l'instinct premier d'aider. Habituellement, moi, j'aurais couru. Je cours Baywatch dans l'eau. À la Malibu, mais version pas trop glamour. J'essaie de courir dans l'eau, je prends ça, je sais même plus ce que j'ai pris ta main et tout, je sais pas. Et moi j'essaie de la mettre au-dessus de l'eau, sauf que comment je fais ça, moi je tombe dans l'eau. La nana qui... Et je gueule, lâche. Et en fait, et elle continue à me tenir la main. Quand elle parle, moi ma tête elle est sous l'eau donc j'entends pas, mes oreilles sont remplies d'eau. Donc elle parle, j'entends pas, j'essaie de la ramener vers l'endroit où on a un peu plus pied. Oui. Et mais en fait on avait pied en fait. On avait pied, mais franchement, c'était juste la panique. Une catastrophe. Après, il y avait des mecs qui s'étaient assis, une famille ou je sais pas c'est qui là. Un monsieur et tout, genre il allait faire en panique. La vie d'un seul homme, mais bon. Il était en panique lui. Madame, ça va? Et elle est là, la pauvre. Mais je t'ai dit de me lâcher. J'ai dit mais j'ai pas entendu. Et on pouvait pas faire cette vidéo sans parler de l'auberge de jeunesse. Ah, l'auberge de jeunesse. Ma pire expérience traumatique. Non mais parce que c'est une femme de la ville, c'est normal. Sur ma vie, même elle au bout d'un moment s'est posé des questions. De moustiques, de... Attends. De quoi déjà? De renard? Non, mais attends, du genre tu vas voir un renard, tu vas taper la bise toi. Oh, puis j'allais faire mon Angleterre avec ça. T'es sérieuse? On va commencer par la première classe à Lyon. Voilà. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on va quelque part, ça nous arrive parfois de prendre une nuit dans un endroit, on s'en fout, on regarde pas les étoiles et tout, on fait pas trop attention. Vu qu'on va rester qu'une nuit, on s'en fout. À Lyon, on s'est arrêté, on a fait une escale parce qu'on devait aller à Montpellier, c'est ça? Ouais. Non, même pas. Si, on devait aller à Montpellier parce qu'on s'est dit, vu qu'on partait la nuit, on allait. Salia, elle était pas là. Tu te rappelles pas? C'est pour ça qu'elle était pas venue à Yoré l'année dernière avec nous. Après, on est parti à Yoré directement. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est arrêté à Lyon. Non, ouais. En gros, on a fait une escale à Lyon un soir. Juste pour dormir et le lendemain reprendre la route, partir en Espagne. Vu qu'il n'y a que elle qui conduit, bah c'est pour qu'elle se repose, surtout qu'en plus tu travailles la journée ou voilà. Ouais. Bref, elle a fait la réservation. Je dis bien elle, parce que vous allez comprendre. On l'a fait ensemble. Ouais, mais vas-y, moi je m'en fous, c'est une nuit.
C'est pas cher, on prend. Voilà, c'était le moins cher et pourtant c'était cher pour ce que c'était au final. Hein. Mais en gros, c'était le moins cher qu'on ait trouvé. Donc on s'est dit, vas-y, on s'en fout, c'est pour une nuit. Grossière erreur. On arrive là-bas déjà, on aurait dit un hôtel social. C'était horrible, que des mecs bizarres. Bizarre. Donc, en chaussettes claquettes. Ouais. Ouais, de ouf. Chaussettes claquettes. Et après, juste une parenthèse, les mecs, arrêtez les chaussettes claquettes. Mettez soit des chaussettes, soit des claquettes, pas les deux. moi je parle pas, je le fais, mais je le fais pas pour me balader dehors. Non, dehors, non, Voilà. c'est pas. On se dit, franchement, elle a une belle voiture, on va la garer loin. On prend le strict minimum nécessaire avec nous pour pouvoir prendre notre douche, se préparer, nous changer le lendemain et tout. On arrive à l'accueil déjà. Le mec, putain, mais d'une amabilité extrême. Tu te rappelles ou pas? Ah ouais, on le dérangeait le mec en pleine nuit. On est arrivé, on le dérangeait fortement. On prend les clés. On arrive dans la chambre. Lit superposé, les gars, déjà. Première classe. En fait, c'est première. Première à l'envers, hein. Première superposée, je sais pas. Ouais. On arrive au lit superposé. Genre, il y a 2 places en bas, une place en haut. Ma phobie, les lits superposés. Miskine, elle dit quoi? Vas-y, moi je vais monter en haut, elle aime bien. Ah, moi, je suis Cascadeuse. warrior, donc Cascadeuse. je brave les interdits quand seulement c'est pas interdit. Ouais, de ouf. Parce que braver les interdits, ça c'est moi. On se complète, on a chacun, toutes les trois on se complète, on a chacun nos trucs. Celle qui veut pas, elle le fait, l'autre elle le fait, bref. Nous on avait mangé le Tendu. Voilà. D'accord. On se dit vas-y, on va rester le moins possible dans la chambre. Donc ce qu'on fait c'est qu'on part trouver un McDo ou un KFC, il y avait un KFC à côté. Elle va, elle prend son truc, moi je prends des tenders. On se dit on va partager les tenders et tout, tranquille. Les tenders, mais je vous assure, hein, même les pancakes sont plus épais que les tenders qui sont... Ouais. Je les ai appelés les tendus direct. Ils m'ont tendu le ventre, mais d'une force direct. C'était horrible. On rentre, on se dit vas-y, on va prendre une douche, on va dormir. Et puis, franchement, on dit la vérité, on n'osait même pas dormir. L'avion, on était là, on a mis la télé et tout. Je n'osais pas. Moi, j'étais trop KO. Oh, ça a abusé. On se dit on va prendre la douche. On va. Je suis partie en premier, non? Ouais, je suis partie en premier. Là, je me fous à poil, je dis Sandrine. Pourquoi la première fois je t'avais appelé? Je sais plus c'était pourquoi. De toute façon le jeu avec eux des Sandrine. Ouais. Je suis rentrée 3 fois et je suis ressortie 3 fois de la douche. Première fois c'était parce que la douche elle était sale. Après je dis Sandrine, il n'y a pas de gel douche. Heureusement elle avait des petits gels douche avec elle. Sandrine, il n'y a pas de serviette. Bon elle est partie récupérer des serviettes en bas. Elle me ramène la serviette. Sandrine, elle était tachée la serviette. Tachée. Il y avait, je sais pas. On savait pas c'était quoi comme excrément qu'il y avait dessus. Hein. Ah c'était bizarre. En fait c'était toutes les serviettes pratiquement c'était comme ça. Ouais elles étaient sales. C'était peut-être un meurtre dissimulé, tu vois. Et nous on a les restes. Non mais vraiment ça faisait flipper comme ça. Je te jure ça faisait flipper comme ça. Ouais mais ça on avait pas envie de se frotter. Ouais avec la serviette et tout franchement on est resté cul nu. Moi je me suis lavée, j'ai enfilé mon pyjama toute mouillée sur le corps. Donc ça c'était la première péripétie. Le lendemain, très vite on a pris notre petit déjeuner, on est parti. Hein, je vous le dis, on n'a pas tardé là-bas. Donc on était l'auberge de jeunesse. Ah l'auberge de jeunesse, franchement c'est ma préférée, c'est mon histoire préférée. Parce qu'aujourd'hui j'en rigole, mais crois-moi sur le coup, vraiment j'étais à deux doigts de pleurer quand j'ai vu ça. Non mais le truc c'est que, ce qui est marrant, c'est que avec que toi qui flippais à bord en fait, tu vois, dans tous les sens, nous on était là, ouais, on va dormir. Elles en avaient rien à foutre et moi ça me tuait qu'elles en aient rien à foutre. En fait non, il y a des lieux comme ça, par exemple vraiment celui-ci c'est la première fois que ça m'est arrivé, celui-là et celui de Lyon. C'est, je sens des mauvaises vibes. Genre je suis pas bien et tout, ça me met genre là, les frissons. Déjà la décoration sur les murs, on avait l'impression que c'était un truc où ils avaient déjà tué, où il y avait des fantômes. Attends, c'était quoi? C'était un papier peint vert, c'est nous? C'était vert? Non, sur les murs des couloirs et tout là. Couloir, c'était space hein. Ouais, il y avait une lumière sombre. C'était spécial. Vraiment, t'avais l'impression que c'était dans un film d'horreur. Alors en plus, la meuf à l'accueil, t'avais envie de la claquer. T'as vu, tu te rappelles comment elle nous menaçait? C'est bon, ouais. Pas d'alcool, pas de nourriture. Pas de nourriture, pas de soirée, pas d'invitation, pas de... Moi, ça ressemble pas du tout à dans les films, les auberges de jeunesse là. En fait, je vous explique, on devait partir en Espagne, sauf qu'il y avait sa cousine avec nous qui devait reprendre un vol le lendemain à Barcelone, c'est ça? Donc on a trouvé, c'est elle qui trouve toujours les destinations de nuit. Elle a trouvé une auberge de jeunesse à Barcelone même, c'est ça hein? Du côté campagne de Barcelone, pas du côté ville. J'avais aucune idée. En fait, on savait pas c'était où. On a fait allez on y va, au moins il y a une chambre, 4 personnes. Direct, ouais.
Et c'était pas cher. En plus, il y avait le petit-déj dedans, compris. Ouais. Ouais. On arrive déjà, on voit que c'est quand même montagneux. Tu te rappelles? La route, on montait tout le temps. On dirait que j'allais monter dans le ciel. On arrive et tout, franchement, cool. Sur le coup, cool. Vraiment, sur le coup, en plus, on est venu en journée, on n'est pas venu dans la nuit. Dans la nuit, je pense que je me serais pissée dessus. Mais vraiment, là, c'était la journée, tout tranquille. On est arrivé la nuit. Mais non, on est arrivé la journée, j'ai encore des snaps. La dernière fois, je tombais sur les snaps, ouais. Non, c'était le lendemain quand on est arrivé en fin de journée, je crois, non? Oui, mais il faisait encore jour, quoi. Il faisait encore jour et tout, il faisait bon. Nous, en plus, on vient d'arriver en Espagne, on est contente, tu vois. On arrive, la meuf, on a envie de la claquer à l'accueil. À la limite, quand elle parle, elle nous agresse, vous n'avez pas le droit de ça. Tous les interdits, elle nous a donnés. Sauf qu'il ne faut pas donner des interdits à Barbara. Surtout pas, parce que j'ai envie de tu vois. Barbara et Salia, je précise. Oui, aussi. Ouais, mais Salia, elle en a rien à foutre. Elle écoutait même pas la dame, elle était au téléphone. Comment vous me surnommez déjà? La première de la classe. Parce que je suis tout le temps en train de... Limite, si elle doit prendre des notes, elle va prendre des notes. Alors que nous, on s'en fout, on va au feeling. Ça y a pire que moi. Ouais. Vraiment, il y a un degré entre toutes les trois, c'est très très drôle. Quand nous voyons en vacances, tous les gens qui nous côtoient en vacances, ils pètent les plombs. C'est des personnes, on est folles. Mais le pire, c'est quand on prend nos bagages et qu'on rentre. Les couloirs, ils faisaient flipper. Notre chambre, elle était tout au bout. En fait, ça faisait flipper. Et elles, ces bâtardes, elles ont dit quoi? Bah, vu que c'est toi qui as peur, choisis ton lit. C'était 2 lits superposés. Et moi, j'étais là. Ben, de l'autre côté, il y a la fenêtre. Donc, en plus, vu qu'on était au rez-de-chaussée, il y a la fenêtre. Si quelqu'un casse, il rentre, il me tue en premier. Et de l'autre côté, c'est la porte. Qu'est-ce que je choisis au bout d'un mois? Elles n'en pouvaient plus de moi. J'ai fini en hauteur. J'ai fini en haut. Vas-y, dégage. On dit, dégage, on prend notre lit. Nous, tu montes en haut. On se prépare et tout, non, tranquille. La nuit, on était sortis, donc ça va. Ouais. Mais en fait, c'est quand tu rentres la nuit pour dormir, c'est glauque. Enfin, le lendemain matin, très tôt, on est rentré. Hein. Non, il y avait... il y avait toi qui flippais, au fait. Oui. On était déchirés. C'est grave. Chacune a pris son lit, on a fait boum, on a pris notre douche et boum. Elle était là en flip. Non, moi je pouvais pas. Bah, c'était ce soir-là où je me suis fait embrouiller par le keuf parce que j'étais assise sur leur voiture en train de prendre une photo. Non, ça c'était à Lloret. Mais non, c'était à Barcelone, j'ai encore la photo. Je t'ai dit, c'est à Lloret en sortant du Tropics. Mais non, c'était pas celle-là. Il y a une fois où t'as vu ma photo comme ça. Bah c'était au Tropics. Mais t'es malade de quoi? J'ai une photo. Mais... Écoute, vas-y, je vais te montrer maintenant. Non, parce qu'il y aura débat. Vous voyez, c'était cette soirée-là où on était. Regarde, ça c'était où ça? C'était à l'auberge de jeunesse. Bah je t'ai dit. Mais le bracelet il sortait d'où alors? Bah c'était après, regarde là, au début de soirée je l'avais pas. C'était arrivé à la soirée, ils nous l'ont mis là, c'était en sortant. J'ai dû être bourrée. Bah elle était très fortement bourrée, ouais. C'est ça. L'alcool c'est avec modération les gars. Bonne soirée sur Barcelone, on rentre tard le soir, voire très tôt le matin. J'ai eu du mal à dormir, je me suis même pas mis dans le lit. J'ai mis mon gilet sur moi, je dormais comme ça, toute recroquevillée, j'étais pas bien. Jusqu'à que je trouve le sommeil. Le lendemain, première heure, petit déj, on en a rien à foutre, moi j'y vais. Je suis fatiguée, tête dans le cul, on a toutes nos lunettes de soleil tellement on est fatigué. Nous, première chose qu'on fait, on veut notre boisson. Café pour certaines, le thé, chocolat, ce que vous voulez. En tout cas, il nous faut nos boissons absolument parce qu'on est vraiment tête dans le cul. C'était moi, je me suis dirigée vers le café, je me suis fait embrouiller. Bah, on était toutes les quatre. Dès ouais. qu'on est rentrés, ils ont commencé à nous crier dessus. Déjà, on avait. Pardon. En fait, au début, on n'a même pas compris que c'était pour nous. On était tellement fatigués. Vas-y, café, tu vois, on va à la machine à café direct, on se fait embrouiller de ouf, on comprend pas pourquoi. En fait, il y a une queue à suivre, je sais pas. On n'était pas encore en période Covid, hein, mais... Le Covid n'existait pas à cette époque-là. Il y avait un chemin à suivre que nous, vu qu'on est toujours bien organisé et bien... En fait, ouais, on n'a pas respecté. Mais c'était abusé, c'était comme à la cantine en fait. En fait, c'était un peu comme à la cantine, fallait d'abord prendre son plateau, prendre ses tranches de pain, prendre ceci, cela. En fait, fallait faire le tour, fallait respecter. Et on n'a pas compris au début, on a commencé limite à s'embrouiller avec eux parce que, tête dans le cul, fatigués, laissez nous prendre notre café. Dès le matin, vous nous prenez la tête. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, l'auberge de jeunesse était, les employés étaient 99% que des handicapés. Mais en gros, c'était ça. Et en fait, il fallait pas qu'on bouscule leur habitude. Parce que nous, on savait pas. Et ça s'est mal passé. Ils nous ont engueulés. Ouais, on s'est fait embrouiller de ouf. Jeté de là. Jeté, hein. Ouais, de ouf. Ils nous ont limite poussé avec nos bagages. Ouais. Midi moins une. Ils étaient devant et dégagés. Ouais, ils nous ont pris la tête. On s'est dit, bah, on va un peu aller à la piscine. En partant à la piscine, les gars, s'il vous plaît.
Je suis encore choquée de cette scène. Toi, tu l'as pas vu, je t'ai dit Sandrine, regarde. Un mec, parce qu'il faisait le ménage dehors de l'établissement et à l'intérieur. Un mec, il nous a regardé passer, il était comme ça, avec son balai. Non, c'est le même qui nous regardait à chaque fois qu'on passait. Oui, il faisait le mytho, il balayait. Oui, il faisait le mytho, il balayait pas, il regardait comme ça. Et nous, on passe en maillot comme ça, on n'est pas bien. Moi, personnellement, je suis pas bien. On part à la piscine et tout, quelques heures de piscine. On a rencontré un ex-tolard. Ouais. Alors, vraiment, ça, c'est ton histoire, tu racontes, c'est toi qui parles avec. Non, mais Salia et moi, on l'a esquivé direct, on est parti dans l'eau. Non, mais il est arrivé, il a fait le mec sympa. Il a commencé à nous parler de sa vie. Comme quoi, il sort de tôle, il a pas une thune. Il voulait qu'on nous donne nos coordonnées et tout. Non, mais c'était qui avait donné ses coordonnées? Salia, je crois. Ah, que Salia pour donner. Salia a donné, après on a fait c'est bon, elle a nos coordonnées. Si t'as besoin, elle va te donner. On sait très bien qu'elle donnera pas. Et je pense qu'elle lui avait même pas donné son vrai numéro. Ah ouais, après, je sais pas, mais bon, on a plus de nouvelles, tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faisait peur. Hein. Ouais, par contre, lui, il faisait flipper. Et en plus, tu dis pas aux gens que tu connais pas, t'es un ex-tolard, tu vois. On dirait il en était fier, le gars. Tu sais, ouais, je fais de la tôle. Pour meurtre aggravé, tu sais. Ok, merci, au revoir. Pire expérience d'auberge de jeunesse. Donc je te laisse raconter l'histoire. On était à Ibiza. Je veux contexte et elle raconte parce que elle, comme elle raconte, c'est plus drôle. Moi, je l'ai pas vécu comme elle. Elle se foutait de ma gueule ouvertement. Il y avait aucune solidarité entre meufs. Alors, sur un coup de tête, le matin, on a décidé de prendre nos billets d'avion pour l'après-midi pour aller à Ibiza. C'était la meilleure décision de notre vie, je pense. Vraiment. On a pris notre billet à quelle heure? À midi, à 14h, on était à l'aéroport. Voilà. C'est simple, efficace, tu vois. On va où à Ibiza, allez hop. Voilà. On a décidé de partir à Ibiza sur un coup de tête comme ça, vol pas cher, bref. On a enchaîné. Ah non, c'est après. Après ça, en fait, la soirée, elle a continué, je crois. Ouais. Au même endroit. Ouais. Et il y a Javier qui arrive. Il va traumatiser lui. Donc, Javier, c'est quoi ça? On va dire un espagnol. Ouais. Un espagnol. Un espagnol grand baraqué, on aurait dit un mec de sécu. Voilà. On va dire, mais. Mais il avait un appareil dentaire, non? Voilà. Ouais, voilà. Un dentaire et un sac Philippe. Philippe. Genre, monsieur, il faisait beau gosse, il offrait des verres à tout le monde, il offrait des shots et tout. Il payait avec des tickets. Ouais, il payait avec des tickets, je sais pas c'était quoi les tickets. Ça fait quoi? T'es rempli de tickets ce bâtard. On dirait qu'il avait gagné une tombola. Allez, Royal au bar. De ouf. Il a déposé son dévolu sur Barbara. Durant toute la soirée, il passait son temps à regarder Barbara. Et comme il se comprenait pas, tu vois, il parlait espagnol, Barbara, elle savait pas du tout l'espagnol et lui savait pas du tout le français. Donc à chaque fois qu'il regardait Barbara, il faisait Barbara. Ouais. Mais il faisait ça, ce connard. Barbara. Il faisait des cœurs comme ça. Pire, c'est qu'elle me soutient pas, je disais Sandrine. Genre, non mais soutenir aide-moi, genre on va le chier. Les deux chacun de leur côté. Et lui il était pas méchant et elle était limite si elle pouvait s'enfoncer sous le siège. Ouais. Et moi j'étais là. Je suis bon, comme d'hab, j'étais sur le dance floor, tu vois. Je la regardais au loin dépitée. Elle était très occupée elle. Hein. Je vais pas déclarer les bails mais elle était très occupée. À danser. Rien d'autre. Oui. Et encore, oui, j'ai dansé bah, avec un petit vieux. C'est fort probable. Elle, une fois par an, chaque année dans les vacances, elle nous chope un petit vieux, elle danse. Misère, ils vont faire des syncopes à la force. Bon, je n'ai plus de batterie, donc c'est pour ça qu'on arrête. Mais croyez-moi, il y a d'autres histoires encore, comme la fois où j'ai eu une crise intestinale. Mais ça sera peut-être pour une partie 2, nous verrons bien. Peut-être une partie 2 à Montpellier avec Salia, ce serait bien. Hein, ouais. Dites-nous ça en commentaire, comme ça j'essaierai de voir avec elle si elle veut bien, comme ça on vous tourne ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur Instagram, je vous y attends nombreux comme d'habitude. Je vous laisse ma page Instagram qui s'affiche sur votre écran. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Bon, nous on finit de manger tranquillement. Ouais. Ouais. Ok. Ouais.